Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, petite nouveauté dans mes guidances mensuelles, je vais inclure un nouvel oracle. Donc, il s'agit de l'oracle de la Citadelle. Très bel oracle qui va vous donner de nouveaux messages. Pour ceux qui connaissent déjà la chaîne depuis un petit moment, ça va permettre un petit peu de varier voilà, les messages qui vous sont destinés. Je vais l'utiliser de la façon suivante. Je vais tirer d'abord une carte en introduction de tirage qui va vous permettre de vous donner une sorte de contexte dans lequel vous allez évoluer sur ce mois de mars. Et à la fin du tirage, on prendra une carte de plus pour la conclusion qui vous donnera des conseils pour gérer les éventuelles problématiques du mois. Ok ? Comme d'habitude, je vais utiliser un jeu Lenormand pour vous délivrer les messages du mois de mars. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans du Capricorne. Et pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre et également un lancer de dés de divination qui viendront vous donner leur propre message aussi. Je vais mettre un timer dans la description de la vidéo, comme ça, si vous êtes du 2e ou du 3e décan, vous pourrez aller directement au chapitre concerné. Mais en tout cas, la première partie de la vidéo est pour tous les Capricornes, que vous soyez Capricorne en signe solaire, lunaire et ascendant. Cela dit, ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas vous concerner tous en même temps. Il y aura des infos pour vous et parfois ça résonnera un petit peu moins, c'est normal. Je propose des guidances personnalisées si vous souhaitez avoir une guidance avec moi. Donc il suffit d'aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations. Et là, vous pourrez choisir parmi 5 formules proposées qui vont de 15 à 65 €. Vous pouvez choisir une guidance par téléphone en direct avec moi ou bien une guidance par mail qui se fera plutôt à distance. Voilà les amis. Je viens également de dépasser les 5000 abonnés sur TikTok, donc merci pour ceux qui m'ont rejoint là-bas. Je vous invite à jeter un œil si vous souhaitez voir ce que je fais là-bas. Ce sont des vidéos très différentes de YouTube puisque c'est un format très court. Et donc je propose des tirages express à la semaine pour tous les signes, ainsi que des tirages un petit peu interactifs et des bonus. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur TikTok et à m'y rejoindre si vous le souhaitez. Voilà les amis, tout est dit. On lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, les Capricornes. On va aller voir un petit peu votre introduction de tirage pour mars 2024. Alors, vous avez eu la carte du Berger avec le message célébration et famille. Alors, je vous la montre comme ceci parce que j'ai pas eu le temps de prendre en photo les cartes pour les intégrer au montage vidéo. Hop, et donc, voici votre message avec la carte du Berger. Il est temps de vous pencher sur vos relations, familiales ou autres, et de tendre la main. Comme le berger qui guide son troupeau, n'ayez pas peur de prendre les devants lorsqu'il le faut. Quelqu'un doit s'imposer et il s'agit bien de vous. Donc les Capricornes, cette carte-là vous invite effectivement à prendre des initiatives. Donc ne restez pas dans une forme de passivité ou d'inaction au mois de mars 2024. Vous aurez visiblement des situations qui vont demander, pour que ça avance bien, à ce que vous vous bougiez un petit peu aussi. Prise d'initiative donc, mais aussi en lien avec la famille et les amis proches, on va dire. Donc je pense que vous pourriez tout à fait être amené à aider quelqu'un de proche dans votre vie. Donc soyez vigilants, il y a peut-être des gens qui n'osent pas demander de l'aide et vous pouvez réussir peut-être à déceler cela en leur proposant spontanément un petit coup de main ou tout simplement une écoute ou des conseils. Hein, vous êtes un petit peu le berger qui va guider les autres ce mois-ci, donc c'est plutôt pas mal. On va maintenant aller voir avec les cartes Lenormand quels sont les messages et les tendances énergétiques pour vous sur Mars. On commence avec la clé, donc ça c'est génial, la clé c'est la clé qui permet de débloquer une situation ou bien d'accéder à une forme de réussite. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir être accompli ce mois-ci les Capricornes, on va aller voir la carte suivante pour en savoir plus, et c'est la maison, ok. Alors, plusieurs cas de figure, mais évidemment, une clé avec une maison, pour moi, on peut parler d'un déménagement. Hein, on peut parler du fait d'obtenir les clés d'un nouveau lieu de vie. Donc, pour ceux qui sont dans ces démarches-là, il y a peut-être soit le fait de vraiment déménager au mois de mars, soit de trouver un bien immobilier qui correspond à vos recherches, en accès à la propriété ou en location. Et donc, ça ne veut pas dire que vous allez forcément l'avoir ou déménager en mars, mais que vous allez trouver ce logement au mois de mars. Ok, donc c'est très très bon pour ça.
Ça peut parler aussi d'une sorte de déblocage par rapport à votre lieu de vie. Donc si vous êtes Capricorne et que vous êtes confronté à une problématique en lien avec votre habitation, ça peut être un sinistre qui vous est arrivé, ça peut être des problèmes administratifs ou juridiques, on peut espérer ici une issue favorable, hein, une solution qui pourrait se manifester pour vous. Donc c'est plutôt très bien, mais en tout cas vous avez une espèce de réussite sur votre lieu de vie actuel ou futur, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais c'est aussi l'avenir. Donc voilà, on est plutôt très très bon ici pour tout ce qui concerne votre choix de lieu de vie. Alors on a la carte de la cigogne. Bon bah là je suis désolée mais on parle vraiment d'un déménagement, hein, très clairement. En plus la maison est vraiment centrale entre ces deux cartes là. Donc oui, il y a vraiment une histoire de déménagement. Alors bien entendu, hein, c'est un tirage général, donc vous vous doutez bien que tous les Capricornes vont pas déménager en même temps, c'est pas possible. Il s'agit dans ce tirage de capter des messages qui vous seront destinés ou à d'autres Capricornes. Hein. Vous n'avez pas tous la même vie, bien heureusement. Mais voilà, ça vous donne quand même aussi des pistes de ce qui peut se débloquer dans votre vie au mois de mars. Donc on a vraiment le tirage se situe très fort sur un changement de lieu de vie. Et puis on a aussi la carte des jardins. Alors les jardins, je vais décaler les cartes. Hop. Les jardins, c'est très bon pour votre vie sociale. Vous pourriez au cours de sortie découvrir de nouvelles personnes, voilà, faire connaissance. Vous allez peut-être même rencontrer des gens avec qui vous avez des points communs, avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde sur certains sujets, et ça peut vous faire du bien pour vous aider voilà, à avoir de nouvelles têtes et développer votre vie sociale. C'est également des bons moments avec les amis, avec les proches, avec la famille. Et vous avez également avec la cigogne cette idée de renouveau dans votre vie qui peut être liée justement aux sorties et à la vie sociale. Mais également, ça peut être lié à la parentalité. La cigogne représente également la figure maternelle, donc le fait de devenir parent ou bien de s'occuper d'enfants, même si on n'en a pas, etc. Donc un lien ici de protection par rapport aux plus jeunes, et puis pourquoi pas un désir de maternité ou de paternité. Peut-être que si vous êtes en couple et que vous n'avez pas d'enfants, c'est un sujet qui viendra en discussion sur le mois de mars. Mais comme la cigogne en plus est située vraiment à côté de la maison et que vous avez eu la clé, j'insiste encore très fort sur cette idée de changer de lieu de vie. Ça peut être juste un projet, hein. C'est pas forcément au mois de mars que ça va arriver. Mais en tout cas, le sujet va être évoqué. Et puis si ça ne vous parle pas ce projet de déménagement, c'est que c'est destiné à d'autres Capricornes. Qu'avons-nous d'autre pour ce signe au mois de mars? Donc nous avons la carte du renard. Ok, on va attendre la carte suivante. Et on a les nuages. D'accord. Alors ici, les amis, on vient vous parler finalement d'une sorte de confusion dans votre esprit parce qu'il y a une personne qui va semer le doute. Voilà, le renard, il a détecté la fausseté de quelque chose, donc il se peut que dans la vie professionnelle ou sentimentale ou familiale ou amicale, il y ait quelqu'un qui ne joue pas forcément franc jeu avec vous, qui va vous expliquer quelque chose, mais ça va être très très confus, comme s'il cherchait à se sortir d'une situation en improvisant des informations, quoi, en inventant quelque chose. Je pense que vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas très honnête, et du coup ça va quand même semer le doute, parce que vous allez vous demander mais pourquoi il dit pas la vérité, pourquoi, etc. Donc le renard peut être synonyme effectivement de mensonge et d'hypocrisie, mais attention, le mensonge n'est pas forcément quelque chose de négatif. Parfois on peut mentir pour protéger quelqu'un, ou pour se protéger soi aussi, mais c'est pas forcément dans le but de nuire à quelqu'un, d'accord ? La vérité, elle n'est pas toujours bonne à entendre, ça dépend le timing, ça dépend le moment, ça dépend de plein de choses. Donc, mentir, c'est juste pour retarder l'échéance de quand on dira la vérité, c'est pas très grave à la limite. Donc, ne soyez pas non plus trop... trop dur. Si vous sentez qu'une personne vous ment, c'est peut-être qu'elle a aussi ses propres raisons, ok? Donc de toute façon, la meilleure des solutions, c'est d'ouvrir le dialogue. Hein, si vous estimez que quelqu'un n'est pas honnête avec vous, dites-lui franchement, bah écoute, je sens que t'es pas honnête, dis-moi ce qui se passe, et puis on essaie d'arranger les choses. Mais on voit ici que dans votre esprit, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des incertitudes, parce que cette personne ne va pas réussir à vous convaincre, d'accord? Donc ça peut être dans la vie professionnelle, quelqu'un qui vous confie une mission ou un poste auquel vous postulez et vous sentez qu'on vous dit pas tout, qu'on vous cache des choses. Ça peut être dans la vie sentimentale, vous démarrez par exemple une nouvelle relation et vous sentez que la personne elle joue un jeu, qu'elle n'est pas réellement elle-même. Si vous êtes en couple, c'est peut-être que vous avez des doutes sur votre partenaire. Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses, mais le renard, voilà, c'est faire preuve d'intelligence.
de stratégie également, en observant une personne ou une situation avant de décider quoi faire. Ok? Et c'est aussi la possibilité que quelque chose ne soit pas réellement ce qu'il y paraît. On va aller voir les autres cartes avec le Lenormand, et après on ira voir la carte de conclusion, ainsi que les 3 décors. Alors on a la carte de l'homme, ok. Donc il va représenter un homme de votre vie qui est très important. Ça peut être votre conjoint, votre enfant, votre frère, votre meilleur ami, votre père. C'est un homme qui a une place dans votre cœur quand même. Hein. Et c'est pas forcément du sentimental. Qu'est-ce qui va avec l'homme? Le livre, d'accord. Il y a des Capricornes au mois de mars qui vont pouvoir apprendre quelque chose grâce à un homme de leur entourage. C'est quelqu'un qui peut potentiellement vous filer un coup de main sur une situation, enfin voilà, pour vous aider à avancer dans quelque chose, dans un domaine. Parce que le livre nous dit que quand on ouvre un livre, on apprend quelque chose, on apprend des leçons et on en ressort plus grand. Cet homme-là aura un rôle à jouer par rapport à ça. Et le livre peut aussi représenter un document important, un document officiel, quelque chose que l'on doit signer par exemple. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un acte de vente ou d'achat, un document administratif quelconque. Mais on sent que cet homme va vous aider par rapport soit à ce document, soit en vous donnant une leçon, enfin en vous apprenant une information. Ok? Donc c'est un allié qui va vous aider. Et c'est un homme que vous connaissez déjà dans votre vie. Ok? Encore une fois, les relations sociales avec les autres sont mises en avant ici. J'ai l'impression qu'il va falloir communiquer sur vos doutes, sur les besoins que vous avez, sur les objectifs que vous visez aussi, parce que vous pourriez trouver des gens pour vous aider. N'oubliez pas qu'en l'intro de tirage, on a eu la carte du berger. Donc à la base, c'est à vous de faire le premier pas pour aller aider et guider les autres. Mais ici, on nous dit que vous aussi, vous pouvez avoir besoin d'aide à un moment donné dans le mois et qu'il ne faut pas hésiter à demander. Ok ? Il y a peut-être aussi une histoire de secret qui tourne autour d'un homme de votre entourage. Le livre est enfermé ici. On va voir les cartes suivantes, mais pour moi, il y a un secret qui plane. C'est assez mystérieux. Vous allez peut-être entendre parler de quelque chose, d'une rumeur sur un homme que vous connaissez bien, mais il n'y aura pas forcément de révélation, il n'y aura pas encore de vérité, ça sera juste des rumeurs, ok? Donc il se peut qu'il y ait un secret qui tourne, qui peut être avéré, hein, mais ça pourrait être aussi totalement faux. On n'a pas de notion ici d'un changement radical, d'une révélation, de quelque chose de très puissant ou de fort, mais plutôt quelque chose qui est caché et qui est secret. Voilà, ça peut être ça. On a la carte du serpent également qui est sortie, qui va représenter justement une personne mal intentionnée et malhonnête avec vous. Ça peut être le cas de ce qu'avait détecté déjà le renard, hein, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'à ce moment-là, le serpent peut être soit un homme ou une femme, alors que vous connaissez ou pas. Ça peut être aussi quelqu'un d'inconnu, mais c'est quelqu'un qui est manipulateur à la base, hein, donc qui n'a pas de bonnes intentions. On va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. C'est la carte des chemins. Ok. J'ai l'impression qu'on va vous faire une proposition, les amis Capricorne, sur le mois de mars. Une proposition qui vous fera réfléchir, mais qui sera pas honnête. Voilà, c'est comme si on vous proposait un deal, un marché, mais on va pas tout vous dire. On va vous cacher des informations et par conséquent, vous n'aurez pas connaissance de toutes les informations pour prendre une décision réfléchie et sereine en fait. La carte des chemins, c'est une carte qui vous impose un choix. Donc, et comme c'est ce serpent qui est là, moi je pense que c'est lui qui va vous proposer quelque chose. Il va vous dire en gros, il y aura 2 possibilités. Il ou elle, hein. Voilà, il va vous dire il y a 2 possibilités, soit tu peux faire ça, soit tu peux faire ça, ou je te propose ça ou ça, mais dans les 2 cas, c'est une proposition qui vient d'un serpent. Donc ne perdez pas de vue que à la base, c'est lui qui sera gagnant quelle que soit votre décision. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelqu'un essaie de vous manipuler en vous donnant l'illusion que vous avez un choix et que c'est libre à vous en fait, il a fait en sorte à l'avance que quelle que soit votre décision, il soit gagnant. D'accord? Donc essayez peut-être de garder un certain recul avec les propositions un peu trop alléchantes au niveau du travail, au niveau de l'amour, au niveau de plein de choses, hein, même des finances, parce que visiblement vous avez des chances de rencontrer quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous et qui va vous proposer quelque chose qui paraît en apparence effectivement intéressant, sauf que si on creuse un petit peu, on se rend compte que non, c'est un mauvais tour. Donc ne soyez pas paranoïaque non plus, il y a peut-être aussi de vraies opportunités qui vont se présenter à vous, mais moi j'ai l'impression quand même que si on vous demande de faire un choix important,
C'est peut-être une illusion de réussite, enfin une illusion que ça va vous arranger, alors qu'en fait c'est lui qui sera gagnant et qui va tirer son épingle du jeu. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire ici. Je ne sais pas si ça vous parle. On va aller voir une carte de conclusion maintenant avec la citadelle, et puis on ira voir les 3 décans de votre signe tout de suite après. Allez. Vous avez la carte du voleur. Ok, intéressant. Hop, je vous la montre. Elle indique saisir l'instant et égoïsme. Voyons voir ce que nous dit cette carte pour vous, les Capricornes. Ce mode de vie peut sembler égoïste, mais le voleur crée son propre destin, tout comme vous. Saisissez l'occasion lorsqu'elle se présente, ne laissez pas les mais et les si nuire à votre épanouissement. La vie est courte et parfois, il faut d'abord penser à soi. Ok. Alors, et visiblement, le conseil ici, c'est clairement de vous mettre en avant, enfin de penser à vous avant de penser aux autres. Effectivement, saisir l'instant, ça veut dire sauter sur les bonnes opportunités sans trop réfléchir. Moi, je vous conseillerais quand même de réfléchir parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un serpent dans le tirage, donc n'allez pas tête baissée vers une direction sans avoir bien réfléchi avant. Mais on nous parle d'égoïsme, mais c'est pas forcément dans le sens péjoratif ici. Ça veut dire juste que, vous voyez par exemple sur cette carte, on va regarder, mais on y voit effectivement, alors il y a des pièces, il y a des bijoux, il y a des objets de valeur, il y a des cristaux, et puis il y a cette main qui tend et qui récupère un petit peu tout ça. Ça veut dire que vous avez des choses à saisir ou à gagner en mois de février, du mois de mars, les Capricornes, et que ça veut pas dire qu'il faut voler, hein. Je vous incite pas à aller voler les gens, c'est pas du tout le message de cette carte-là. On parle ici juste d'opportunités qui vont se présenter et qui pourraient effectivement être un avantage pour vous. Mais peut-être que vous serez trop dans la réflexion et que du coup, si vous hésitez trop, à cause d'une question de timing serré, vous pourriez passer et louper cette opportunité. Alors je sais que ça peut paraître contradictoire par rapport au conseil que je vous ai donné avant, mais c'est à cause du serpent. Il y a le serpent qui est apparu et par conséquent, il ne faut pas lui faire confiance à la base. Donc après, c'est vrai que c'est un tirage général, donc il y a aussi des Capricornes qui vont être concernés par ces 2 infos, ou par aucune des 2, ou juste par une seule. Voilà, faut vous attendre. Je vous présente un éventail en fait de possibilités dans ce tirage. Donc si vous avez un doute au cours de mois, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo pour justement refaire le point et voir par rapport à ce que vous vivez à l'instant T, quelles sont les meilleures décisions pour vous. En tout cas, ne perdez pas de vue que vous avez un rôle à jouer important ce mois-ci pour votre entourage avec la carte du Berger. Proposez votre aide et votre soutien. Vous pourrez également demander de l'aide à un homme en particulier de votre entourage. Et sachez aussi que vous avez quand même des opportunités. Alors de vous enrichir au sens large, c'est pas que au niveau financier, mais c'est s'enrichir d'expérience, s'enrichir de contacts avec d'autres personnes ici. Donc de vraies opportunités d'apporter de la nouveauté dans votre vie au mois de mars. On va maintenant passer aux 3 décans du Capricorne. Si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite. Et si vous êtes du 2 ou du 3e décan, vous pouvez aller choisir le chapitre dans la description de cette vidéo. Allez, Capricorne du premier décan, c'est à vous. Quel est le message ou le conseil pour vous sur mars 2024 ? Vous avez la carte du chaman avec le message « Ancienne sagesse de guérison ». Donc très belle carte, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation à la spiritualité. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être. Mais autorisez aussi les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie, et vous le serez. Capricorne du premier décan pour le mois de mars, apparemment, on vous conseille d'enclencher un processus de guérison, à moins que vous soyez déjà dans ce type de démarche. Donc là, on parle d'une guérison plutôt émotionnelle, pas forcément physique, oui, c'est ça, c'est guérir quelque chose qui vous fait souffrir et qui a un rapport avec
vos pensées, votre psychologie, votre mental. Vous avez peut-être une baisse de morale, vous avez peut-être vécu un événement très douloureux sur le plan émotionnel qui vous a fait mal et souffrir et que là vous êtes en train d'essayer de gérer ces émotions-là. Donc en tout cas, quand le chaman apparaît, c'est clairement que vous avez du soutien. Il vient vous apporter de nouvelles solutions. Il vous invite aussi à vous ouvrir l'esprit pour aller chercher des solutions pour aller mieux qui vont au-delà de vos habitudes en termes de médecine ou de soins. Si vous êtes plutôt médecine classique, peut-être qu'il faut essayer d'aller voir maintenant de la médecine un petit peu moins traditionnelle. Donc voilà, des énergéticiens, des guérisseurs, des gens que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, de consulter. Et le chaman vous dit que voilà, les possibilités sont infinies, mais il faut s'ouvrir l'esprit pour aller chercher ailleurs peut-être d'autres façons de prendre soin de soi. Si vous êtes plutôt médecine traditionnelle, ça peut aussi marcher, mais ça veut dire aussi qu'il faut faire le premier pas, d'aller consulter pour parler de vos problèmes et puis essayer de trouver un accompagnement pour aller mieux. Donc pour moi, c'est en rapport avec un événement qui vous a marqué, qui est effectivement un peu triste ou douloureux, mais vous allez, je pense, réussir à vous en sortir. Mais là, on est vraiment sur les premières étapes du processus de guérison. On va aller voir maintenant, avec les dés de la divination, si on a un message de plus pour vous, les premiers décans. Vous avez le passé, la serrure, les flèches de rapprochement et la solidité. Bon, alors déjà, le passé, effectivement, on vient d'en parler, et il ressort dans les dés. Donc, il y a clairement quelque chose qui est en rapport avec ça. Vous devez, en fait, vous libérer du passé. C'est le message de ce dé. Quand ce dé-là, il apparaît, c'est que le passé est beaucoup trop présent dans votre esprit. Il vous domine. Vous avez du mal à avancer parce que vous repensez trop à des événements du passé. Qu'ils aient été heureux ou malheureux d'ailleurs. Donc là, il faut un peu se déconnecter de ce qui est derrière vous. De toute façon, on ne peut pas changer le passé. Et il faut plutôt essayer de vous reconcentrer sur vos projets d'avenir et sur le présent. Donc ici, il y a un travail à faire sur vous, mais on voit bien qu'effectivement, c'est lié à un événement douloureux. Vous avez en plus la serrure à côté qui va symboliser justement une problématique à résoudre. Vous avez conscience en fait qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler ou qu'il faut solutionner, et pour l'instant vous n'avez pas encore la clé, donc ça veut dire que vous n'avez pas, enfin dans les dés il y avait une clé hein, mais vous l'avez pas eu. Ça veut dire que durant ce mois de mars c'est plutôt une recherche de solution, mais elle sera pas forcément trouvée rapidement, ok? Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on voit quand même que vous êtes dans une démarche où vous allez prendre les choses en main pour avancer, et donc ça ne peut être que encourageant pour la suite. Après, vous avez le dé avec les flèches qui se rejoignent. C'est très bon pour la concentration, pour le fait d'être impliqué dans les choses que l'on a à faire dans le mois, et ça veut dire que vous saurez quelque part éviter les distractions. Donc ça, c'est très très bien. Ça peut nous parler aussi d'un rapprochement géographique avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc pourquoi pas des retrouvailles heureuses. Et ça peut nous parler d'un rapprochement sur le plan émotionnel aussi. Donc peut-être qu'au cours de vos sorties, comme on l'a vu avec la carte des jardins, vous allez rencontrer des gens avec qui ça va vraiment le faire. Il y aura un vrai feeling. J'ai plus de voix, hein, je suis désolée. Et du coup, ça va vous permettre de vous rapprocher de quelqu'un au niveau amical dans un premier temps, mais pourquoi pas aussi sur le plan sentimental. C'est vrai que quand on a des atomes crochus et des points communs, ça aide au rapprochement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et enfin, vous avez le dé de la solidité. Donc c'est un dé qui vient nous dire que vous allez pouvoir concrètement avancer. Je pense qu'on parle ici notamment du processus de guérison, parce que vous avez des bases solides. Donc quand on a une fondation solide, on peut mettre des pierres dessus pour construire quelque chose qui va tenir dans le temps. Ok ? Donc ça veut dire qu'il y a une avancée concrète ici, et ça peut parler d'une construction de relation avec quelqu'un. Ça peut parler de la construction d'un projet professionnel, d'une carrière, d'un projet perso, enfin il y a plein de choses. Donc en tout cas c'est quand même un mois où il est vraiment possible d'avancer pour vous. Ça peut être aussi sur ce projet immobilier, parce que d'entrée de jeu on a vu que vous avez la clé, ça insistait beaucoup sur une forme de déménagement ou de changer de lieu de vie. Donc oui, pour moi il y a quelque chose qui va vraiment bouger pour vous. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, les premiers décans. C'est assez intense ce tirage, il y a beaucoup d'infos. Il faut bien sûr faire le tri et prendre uniquement ce qui résonne en vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez revoir cette vidéo en cours de mois, comme ça vous permet de refaire un petit point. Ok ? Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous affiche à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire pour aider ma chaîne si vous le souhaitez, pour me soutenir. Donc vous abonner, liker, commenter, ça permet vraiment de faire perdurer cette chaîne. Merci à ceux qui le feront.
On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental et vous pouvez aller voir dès maintenant sur TikTok les vidéos de la semaine. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et à très bientôt. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans, c'est parti. Alors c'est la carte des cristaux que vous avez eue avec le message concentration. Je vous l'affiche et voici ce que l'on vous dit. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra aussi à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Alors pour vous les deuxièmes décans du Capricorne, c'est une carte excellente pour l'avancement dans vos projets, puisqu'en fait elle vous garantit une forme de succès, de réussite, mais à condition de rester focalisé sur ce qui est le plus important. Donc là, il faut sélectionner vos priorités, ne travailler et mettre de l'énergie que dans ce qui est vraiment important et prioritaire, et franchement éviter au maximum les distractions inutiles, la perte de temps. Ok, si vous arrivez à faire ça tout au long du mois, vous allez réellement avoir des résultats avant la fin du mois dans vos projets perso, dans un plan de carrière, dans une relation amoureuse. S'il y a des choses à réparer au sein d'une relation, ça peut être ça aussi. Concentrez-vous sur l'essentiel, parce que souvent on a tendance à reporter à plus tard en se disant qu'on n'a pas le temps ou on n'a pas l'envie. Mais en fait là, quand cette carte sort, c'est pour vous souligner l'importance que c'est maintenant qu'il faut agir, parce qu'il y a de vraies opportunités de réussite, d'accord ? Donc voilà, la concentration, c'est éviter d'être distrait et ne pas se disperser aussi. Si vous avez plusieurs projets, plusieurs petits projets à faire dans le mois, essayez de n'en sélectionner qu'un ou deux pour vraiment avancer sur ceux-là au moins, les plus importants. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination. Quels sont vos messages supplémentaires, donc deuxième décan, en mars 2024. Vous avez eu l'œil fermé et le futur. Seulement 2 dés. Ok. Donc ici, eh bien avec le futur, on nous dit que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir un petit peu. Peut-être que vous manquez de confiance en vous ou envers les autres. Et peut-être aussi que vous souhaitez développer un projet, par exemple, indépendant ou professionnel, mais qu'il n'est pas encore prêt, quoi. Il n'est pas... vous avez du mal à le voir vraiment se développer. En fait, il y a un travail à faire ici sur votre projection sur le futur. Ça veut dire que si on vous demande aujourd'hui qu'est-ce que vous ferez dans 6 mois, peut-être que vous êtes incapable de répondre parce que vous n'avez pas suffisamment de visibilité vous-même sur l'avancée de vos projets, de vos buts, que du coup, vous ne savez pas où vous serez. Vous devez pour cela consolider les bases de votre travail. Je parle beaucoup de projets professionnels, mais encore une fois, ça peut être un projet dans la vie personnelle. Ça peut être, si vous êtes par exemple retraité, ça peut être créer une association, créer un club, je ne sais pas. Il y a beaucoup de projets. Ça peut être aussi un projet professionnel, même si vous êtes à la retraite d'ailleurs. Mais je ne peux pas vous sortir dans un tirage comme ça tous les types d'exemples. Alors je compte sur vous aussi pour adapter les informations de ce tirage à votre propre vie. Merci de votre compréhension. Quant à l'œil fermé, on nous parle aussi ici plutôt de quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose qui pourrait vous aider, mais vous fermez les yeux dessus parce que soit vous allez trop vite, donc vous n'êtes pas assez vigilant, donc il y a des opportunités manquées, ou bien c'est quelqu'un qui peut vous proposer de l'aide, mais vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas. Ça peut parler aussi de quelque chose qui est caché. Donc ça, on l'avait vu tout à l'heure avec la carte du livre. Il s'agissait probablement d'un secret concernant un homme de votre entourage, des rumeurs peut-être, ou un secret dont vous allez entendre parler. Encore une fois, on n'a pas de révélation ici, ni dans les dés, ni dans les cartes. Donc je pense que vous allez entendre parler de quelque chose de secret, de mystérieux, de caché, mais vous n'aurez pas le fin mot de l'histoire tout de suite. Il faudra attendre un petit peu pour voir comment ça évolue dans le temps. Ok ? L'œil fermé, c'est également le fait que vous avez comme des œillères, les Capricornes, deuxième décan. Ça veut dire que vous n'avez pas une vision objective, et je dirais même à 360 degrés, sur ce qui vous arrive dans le mois. Vous vous contentez de votre propre vision des choses, de votre propre avis, alors qu'il faut essayer d'élargir votre vision pour avoir une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des événements du mois de mars.
Si vous avez des œillères, vous avez tendance à aller que dans une seule direction parce que vous ne voyez pas sur les côtés. Donc si une situation se présente à vous, vous aurez tendance à la prendre pour ce qu'elle est sans chercher à élargir un petit peu tout ça, à mieux comprendre. C'est un petit peu dommage parce que l'œil fermé symbolise le fait que vous loupez des opportunités et des chances. Donc il faut un peu essayer d'être un peu plus vigilant et alerte à tout cela. Ok ? Donc on l'avait vu avec la carte du voleur, hein, et ça parlait de saisir l'instant. Je pense vraiment que le mois de mars peut vous offrir des opportunités diverses. Mais maintenant, si vous avez l'œil fermé, c'est peut-être que vous allez trop vite ou que vous n'êtes pas assez concentré. Donc justement, vous avez la carte des cristaux qui vous invite à la concentration. Je pense que si vous êtes suffisamment alerte et que vous faites attention un petit peu sans aller trop vite dans vos choix, vous allez prendre conscience de certaines choses et ça va vous permettre de saisir des belles opportunités pour avancer. Je suis très large dans ce que je dis ici, c'est volontaire, vous devez l'adapter, mais vous avez compris que dans le fond, le message, c'est ça. Maintenant, dans la forme, ça va prendre différentes formes en fonction des personnes. Il y en a certains, ça va être leur projet amoureux, pour d'autres, ça va être la santé, pour d'autres, ça va être l'argent, etc. Mais on parle quand même d'opportunités qui vous sont présentées, que vous ne pourriez pas voir parce que vous n'êtes pas assez conscient des choses. D'accord ? Donc j'espère que ça vous parle, ce petit tirage, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà les amis, je vous mets à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail si ça vous a plu. Donc vous abonner, liker ou commenter. Ça ne vous prend que 2 secondes, mais c'est très important pour les créateurs de vidéos. Donc merci pour ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Capricornes. Et puis vous pouvez aller voir dès aujourd'hui sur TikTok vos bonus de la semaine. Voilà les amis, on se retrouve très vite et prenez soin de vous. On termine avec vous les Capricornes du 3e décan. Alors, quel est le message, le conseil pour vous, les 3e décans, sur ce mois de mars 2024 ? Alors, vous avez eu la montagne avec le message robustesse. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est insensé d'ignorer la force que vous possédez au prix de vous montrer sensible et sujet aux influences extérieures, au-delà de ce que votre santé peut supporter. Imaginez-vous comme un mont rocheux solidement ancré en terre, votre tête bien droite et prête à toucher le ciel. Faites cet exercice sans forcer, comme la montagne qui ne fait aucun effort. La situation présente vous demande de la vigilance, mais pas au point de tomber dans la peur ou la paranoïa. Soyez le roc que vous êtes capable de devenir. La solidité de votre détermination sera clairement visible quand vous prendrez modèle sur l'imposante immensité de la montagne, énigmatique et impénétrable. Il vous est demandé de rester stable comme un roc. Donc 3e décan du Capricorne. Là, on vous demande au mois de mars de vous faire un petit peu confiance. On vous dit que vous avez les épaules suffisamment larges pour assumer tout ce que vous avez à faire ce mois-ci, même si vous pensez peut-être le contraire. La montagne, c'est imperturbable, hein, c'est-à-dire que elle est immense, elle est stable, elle ne bouge pas, et qu'il fasse beau ou qu'il fasse des tempêtes, elle sera toujours en place. C'est un petit peu l'image effectivement qu'on vous demande d'adopter, c'est-à-dire peu importe les événements qui arrivent, vous allez réussir vous serez toujours là, hein, vous allez réussir à tout traverser. C'est un petit peu un super beau message de force et de courage, mais c'est surtout pour vous rassurer sur le fait que je pense que vous doutez de vous. Vous doutez de vous et vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur de l'échec. Alors qu'en fait, non, on vous dit que vous êtes robuste, hein, c'est écrit ici, c'est vraiment le message principal. Vous pouvez réveiller même cette stature, cette robustesse en travaillant sur la confiance en vous. Donc voilà, pour ceux qui doutent en tout cas parmi vous, qui pensent qu'ils vont pas réussir quelque chose, au vu du tirage, on a vu qu'il y avait quand même des choses très importantes, notamment réussite sur l'immobilier, de l'aide que vous pourriez recevoir, etc. Il y a quand même des très belles choses. Il y a aussi les rencontres sociales qui vont se développer et dans le côté positif. Donc il y a plein de choses qui vont vous arriver de positif. Il ne faut pas se laisser avoir, laisser dominer des idées négatives qui peuvent nuire à votre optimisme. Ok ? La montagne, quand elle apparaît, c'est juste pour vous dire, vous êtes déjà en fait cette montagne. Il n'y a pas besoin de faire de mimétisme, vous l'êtes déjà, sauf que vous ne le voyez pas et vous n'êtes pas encore assez conscient de ça. Donc c'est hyper rassurant pour la suite. Je vous propose maintenant d'aller voir avec les dés s'il y a un message de plus pour vous. Je suis désolée, j'ai plus de voix. Allez, Capricorne, 3e décan, mars 2024. Eh bien, vous avez eu un seul dé, c'est le dé stop. Ok.
Donc lui, il agit comme un GPS. Ça veut dire que quand on vous dit de vous arrêter, eh bien c'est soit que vous êtes arrivé ou soit que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et c'est exactement ce message-là qu'on va retenir ici. Le desktop, il vous dit que vous vous êtes trompé de chemin à un moment donné, récemment. Vous avez probablement fait un choix qui vous a mis dans la mauvaise direction. Donc il va falloir déjà prendre conscience de votre erreur, que vous arrêtiez et que vous réenvisagiez de nouvelles perspectives. D'accord? Il faut essayer de voir où est-ce que vous pourriez aller d'autres. Quelles sont les autres possibilités qui s'offrent à vous. Un des signes qui permet de voir qu'effectivement on n'est pas dans la bonne direction, c'est quand vous essayez de faire quelque chose ou de créer ou d'avancer sur quelque chose et que ça ne fonctionne pas malgré plusieurs tentatives. Vous allez mettre beaucoup d'efforts et d'énergie, mais à chaque fois, ça ne prend pas. Donc si ça ne prend pas après plusieurs essais, c'est peut-être qu'effectivement, l'univers a décidé que ce n'était pas une voie pour vous. Il faut peut-être essayer de se remettre en question ou d'aller chercher dans d'autres directions quelle est celle qui est faite pour vous. Et encore une fois, ça marche aussi dans l'autre sens. Lorsqu'on est vraiment là où on est censé être et qu'on fait ce qu'on est censé faire, en général, tout fonctionne sans effort quasiment. Ça fonctionne du premier coup, ça marche, c'est super. Ok? Ça, c'est un signe très évident qui peut vous remettre la puce à l'oreille. Donc en tout cas, n'insistez pas dans quelque chose qui ne fonctionne pas et au contraire, hop, faites demi-tour, revoyez les différents chemins qui se présentent à vous et choisissez le bon pour vous retrouver vraiment dans la bonne voie. Ok? J'ai pas d'autre chose à vous dire parce qu'il n'y a pas eu d'autres dés. Donc on va s'arrêter là pour vous les troisièmes décans, mais j'espère que ça vous a parlé. Voilà, donc j'espère vous avoir donné des clés de compréhension sur ce mois de mars, mais bon, ça reste un tirage général, donc vous pourrez aussi avoir d'autres événements qui vont se présenter à vous. Et encore une fois, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à passer par mon site pour prendre rendez-vous. Voilà les amis, je vous mets à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire rapidement si vous souhaitez me soutenir et faire perdurer cette chaîne YouTube. Je vous remercie d'avance si vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire ou tout simplement liker ou partager. C'est pas grand chose pour vous, mais ça signifie énormément pour moi. Donc merci beaucoup. On se retrouve dans quelques jours sur cette chaîne YouTube pour le tirage dédié à la vie sentimentale des Capricornes. Et vous pouvez désormais aller voir sur TikTok les vidéos bonus de la semaine. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. Prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!